Bonjour, mamie. J'espère que vous allez bien. Ah, mon fils. Tu es encore venu. Je suis tellement heureuse de te revoir après plusieurs jours. Merci, mamie. Moi aussi je partage le même plaisir. Et ton fils, comment va-t-il? J'espère qu'avec les plantes que je t'avais données... Ma femme ne les avait pas utilisées comme il le fallait. Elle a fait semblant, et elle a préféré aller à l'hôpital. Pourtant, c'était de très bonnes plantes. Si elle avait respecté tout ce que je t'avais dit, ton fils serait guéri en 3 jours. Mais bon, dis-moi, qu'est-ce qui t'amène encore aujourd'hui? Y a-t-il un autre problème? Oui, mamie, cette fois, c'est moi. Depuis quelques jours j'ai un peu de fièvre, et le soir je commence à trembler. Je ne sais pas si c'est l'anolaria. Oui, c'est l'anolaria. Mais ce n'est rien de grave. Je vais te donner d'autres plantes, encore meilleures. Va, utilise-les comme je te le dirai, et tu verras, dans très peu de temps, tu seras guéri. Merci, mamie. Je vais suivre vos instructions. Ces plantes guérissent très bien, c'est ma femme qui n'avait pas voulu les utiliser correctement. Nous avons grandi avec ça. Les gens d'aujourd'hui ne connaissent plus rien. Ils courent dépenser des millions à l'hôpital. Ali, qu'est-ce que tu fais encore avec ces plantes? Je veux les utiliser pour me guérir. Mais ce sont ces mêmes plantes que tu avais amenées pour notre enfant. Ça ne lui avait rien fait. Toi, pour dépenser de l'argent pour te soigner, c'est toujours difficile. Même ta propre santé, tu la négliges. Calme-toi, ma poule aux œufs d'or. C'est toi qui n'avais pas utilisé les plantes comme il faut. Tu voulais toujours aller à l'hôpital. Moi, je vais suivre les règles de mamie à la lettre. Tu vas voir, en moins d'1 semaine, tout ira bien. C'est incroyable. Depuis que je suis née, je n'ai jamais vu un homme comme toi. Si tu ne l'as jamais vu, il est juste devant toi, me voici. Moi, j'ai une alimentation qui marche très bien. Donc l'argent, ce n'est pas un problème pour moi. Allons simplement à l'hôpital. Je vais payer la facture. Je veux juste que tu sois en bonne santé, pour moi et pour notre fils. Ne t'inquiète pas, mon amour. Tout va bien. J'ai déjà ma solution. Nous avons grandi en nous soignant avec des plantes et des oignons. Vos médicaments des occidentaux là, aujourd'hui, à la moindre maladie, vous courez à l'hôpital. Je ne vous comprends pas. Toi là, tu es le seul homme qui connaît la vraie valeur de l'argent. On dirait que si tu meurs, on va t'enterrer avec des dollars. 5 mois passèrent. Ali ne prit jamais sa maladie au sérieux. Il continua simplement à boire les plantes qu'il allait chercher chez la vieille guérisseuse, la délicieuse mamie. Ali, 5 mois sont passés, et rien n'a changé. Depuis que tu bois tes plantes, rien n'a évolué. Comment peut-on être négligent à ce point? S'il te plaît, je suis déjà en retard pour mon rendez-vous. Épargne-moi tes inquiétudes. Incroyable, le monde regroupe vraiment tous les types d'hommes. Alors, Monsieur Kabir? Monsieur Ali, apparemment, vos plantes ne fonctionnent pas du tout. Votre situation empire de jour en jour. Vous avez vraiment été négligent avec votre santé. Laissez tomber ça. Parlons d'abord des choses essentielles. Très bien. Si je vous ai fait venir, c'est parce que tout est prêt. Votre maison, votre voiture, tout est déjà sur place. On a même fait le nettoyage. Vous pouvez emménager dès aujourd'hui. Yes. Enfin. Ce qui n'était qu'un rêve est devenu réalité. Merci mon Dieu. Oui, vous avez tellement travaillé pour en arriver là. Félicitations, Monsieur Ali. Merci, Monsieur Kabir. Monsieur Ali? Ça va? Oui, oui, ne t'inquiète pas. Oh mon Dieu, Monsieur Ali. Ah, mon cœur. Monsieur Kabir, transportez Ali en urgence à l'hôpital.
Mais une question demeurait, suspendue comme une ombre au-dessus d'eux, Ali va-t-il s'en sortir? Sois la bienvenue ma sœur. Comment tu vas? Je vais très bien, merci Madame Aïssata. Waouh, tu es vraiment une femme battante. C'est comme ça que ton alimentation est devenue? On dirait que tu as déjà réalisé 3 ou 4 ans de commerce, alors que tu n'as même pas encore fait une année. En tout cas, félicitations. Merci ma sœur Obeda. Tout ça, c'est grâce à toi. Grâce à Dieu. Moi je suis juste un instrument que Dieu a utilisé pour te faire du bien. Oui, grâce à Dieu, mais à travers toi. Glorifions-le seulement. Mais dis-moi, où est ton fils? Est-ce qu'il va bien? Ah, mon fils? Allô? Oui, allô, à qui est-ce l'honneur s'il vous plaît? Madame? J'espère que c'est bien vous, Madame Aïssata, la femme d'Ali? Oui, c'est bien moi. Qu'y a-t-il? Votre mari s'est évanoui. Je l'ai déposé à l'hôpital, à la clinique universitaire. Mon Dieu. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a, Madame Aïssata? Obeda, c'est vraiment compliqué. Mon mari était malade depuis longtemps, je lui ai dit d'aller à l'hôpital mais il a toujours refusé. Il se contentait de boire ses plantes, maintenant il s'est évanoui. Oh non, quelle triste nouvelle. Je viens avec toi. Docteur, s'il vous plaît, expliquez-moi ce qui ne va pas avec mon mari. On vient de l'amener ici. Mais je ne vous comprends pas. Pourquoi attendre que la situation devienne grave pour venir à l'hôpital? La santé, ça ne se néglige pas. Docteur, ce n'est pas moi, c'est lui qui prenait tout à la légère. Je lui ai dit plusieurs fois de venir se faire consulter, mais il préférait les médicaments traditionnels. Même après la mort de sa mère, il n'a pas changé. Eh bien maintenant, il va devoir faire face au pire. C'est une question de vie ou de mort. Que dites-vous, docteur? Nous avons fait des analyses. Les résultats ne sont pas bons. La situation est grave. Votre mari souffre de la fièvre typhoïde depuis trop longtemps. Sans traitement, l'infection a attaqué ses intestins, provoquant des perforations. Son ventre est rempli de bactéries et de toxines. Son état est critique. Nous avons fait tout notre possible mais les dégâts sont irréversibles. Docteur, il n'y a vraiment plus aucun espoir? Malheureusement, non. Son corps est en état de choc infectieux. Si nous avions agi plus tôt, nous aurions pu le sauver. Mais je lui avais parlé. Je voulais même payer les frais moi-même, il n'a jamais voulu m'écouter. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Moi et mon fils, mon Dieu. Soyez forte, madame. Peut-être que ça ira. 5 jours plus tard, Ali. Pourquoi tu nous as fait ça? Pourquoi n'as-tu pas écouté les conseils? Regarde maintenant où nous sommes. Aïssata, je suis désolé. Tellement désolé pour tout le mal que je t'ai fait. Si c'était à refaire, je ne me comporterais jamais ainsi. J'ai voulu avoir le monde dans mes mains, mais maintenant, je vais voyager en laissant tout derrière moi. Non, Ali, ne parle pas comme ça. Grand frère, grand frère, j'ai tellement de peine pour tout ce qui t'arrive. Je n'ai plus le choix, Wakil, je te demande pardon, ainsi qu'à toute la famille. Dis à Mounas et Ibrahim, que je m'excuse sincèrement pour tout. Si j'avais la force, j'irais moi-même les chercher. Mais c'est trop tard pour moi. Ya Allah. J'ai passé toute ma vie à courir après les richesses, à bâtir un avenir meilleur, mais à quel prix? J'ai négligé ma mère, ma famille, ma femme, mon fils, et surtout, je t'ai rejeté, toi, mon créateur. J'ai cru que l'argent me protégerait, mais aujourd'hui, que me reste-t-il? Ni mes richesses, ni mes projets, ne peuvent me sauver. Tout ce que j'ai construit, ne vaut rien face à la mort qui m'attend. Ya Allah, comme j'ai été insensé,
j'ai méprisé les bénédictions que tu as placées sur mon chemin, pardonne-moi, mon Dieu, je sais qu'il est trop tard pour moi ici-bas, mais Seigneur, je t'en supplie, accepte mon âme, ne me rejette pas, aie pitié de moi. Ainsi, Ali est mort. Ali, non, non. S'il te plaît, ne me laisse pas, Ali. Non, non. Aïssata, courage. Oui, Ali est parti. Il a laissé derrière lui tout ce qu'il avait amassé. Pourquoi vouloir porter le monde sur ses épaules? Pourquoi vouloir posséder ce qui ne nous appartient pas? Nous ne sommes que de simples passagers, vulnérables, fragiles, et un jour ou l'autre, nous devrons tous rendre ce que nous avons essayé de garder. Et pourquoi tu ouvres la porte si brusquement comme ça? Donc tu ne connais pas encore la nouvelle. Ton grand frère, Ali, il vient de s'éteindre. Quoi? Ali? Vraiment? Lui qui courait tellement derrière la réussite, donc il est parti? Incroyable. Sois forte, Madame Aïssata, c'est Dieu qui a donné, et c'est lui qui a repris. Papa. Petit frère, nous devons aller récupérer tout ce qu'il a laissé, et vite. Oui, tu as raison. Avant que d'autres ne mettent la main dessus. Iwakil. Laisse-le. Ce garçon n'a jamais réveillé. Il croit que la vie, c'est l'honnêteté seulement. Bon, réunissons-nous. Maintenant. Ah ça, tu peux le dire encore. En tout cas, fini la misère pour nous. Une semaine après l'enterrement d'Ali, ses deux petits frères ont tous récupéré. Je n'arrive pas à croire ce que vous avez fait. Ali vient juste d'être enterré, et vous voilà déjà à vous partager ses biens, comme si c'était les vôtres. Ne commence pas, Wakil. Nous sommes ses frères, nous avons le droit d'en bénéficier. Le droit, et ses enfants, et sa femme, vous les avez oubliés, vous comptez les laisser comme ça. Tu crois qu'ils vont savoir gérer ces biens? Ce sont encore des gamins. C'est leur héritage, pas le vôtre. Vous n'avez pas honte, vous ne savez pas gagner vos propres richesses. Toujours derrière les biens des autres. Fais très attention à ce que tu dis. Nous aussi, nous avons contribué. Contribué, sérieusement, où étiez-vous quand Ali était malade? Quand il s'effondrait, quand sa femme pleurait, où étiez-vous? Toujours à penser à vous-même. Écoute, Wakil, si tu n'es pas content, tu peux partir. Mais nous, on ne lâchera rien. Vous êtes vraiment maudit? Sachez-le bien, on ne se réjouit jamais d'un bien mal acquis. Voilà pourquoi je dis que ce petit est stupide. L'occasion se présente, et au lieu de s'emparer de la richesse, il joue au bonhomme. Laisse-le. Il peut passer toute une éternité avec ces vêtements de misère-là. Toujours propre, toujours rangé. On dirait encore un élève alors qu'il a fini ses études. Bon. Allons fêter ça. Allons profiter de ce merveilleux dépôt. On va se débrouiller un peu, prendre un verre. Yes, à nous la belle vie maintenant. Merci, mon frère, d'avoir ramené toute cette richesse ici, aujourd'hui, nous en profitons. En tout cas, cette Jeep a vraiment un bon goût. Regarde-moi ça, quelle beauté. Oui, malgré son égoïsme, il savait faire les choses correctement. Merci à lui, hein. Maman, Ali est mort, et ses frères ont tout récupéré. Ils n'ont rien laissé pour mes enfants. Rien du tout. Comment je peux rester tranquille après ça? Ma fille, écoute-moi bien. Tu t'inquiètes pour un héritage qui n'a jamais été le tien. Quand ton mari était vivant, est-ce qu'il te donnait quelque chose de ses richesses? Réponds-moi, est-ce que tu profitais de tout ce qu'il amassait? Non, pas vraiment. Alors pourquoi t'inquiéter aujourd'hui? Est-ce que son comportement a changé parce qu'il est mort? Non, ma fille. Ne te torture pas pour des choses qui ne t'ont jamais appartenu. Mais maman, ce sont quand même les biens du père de mes fils. Ils méritent leur part. Je comprends ton cœur de mère, Aïssata. Mais si tu décides de mettre ta main dans cet héritage, tes beaux-frères vont finir par te détester. Et je ne veux pas que tu entres dans des conflits qui n'ont pas de fin. Oublie ces biens. Laisse-les prendre ce qu'ils veulent.
La justice de Dieu n'oublie jamais. Alors, que dois-je faire? Concentre-toi sur tes enfants. Sur Mamadou, sur ton petit. C'est eux, ton vrai héritage. Et n'oublie pas, tu n'es pas pauvre, ma fille. Tu as déjà ta propre source de revenus. Tu travailles, tu gagnes ton argent dignement. Tu n'as jamais tendu la main à personne. Et surtout, j'ai déjà, des parcelles déjà construites. Ce sont tes biens, à toi seul. Tout ce que j'ai construit, ma boutique, mes terrains, tout ça t'appartient, toi, mon unique fille. Si je meurs aujourd'hui, tu hérites de tout. Tu n'as donc pas besoin de courir derrière les biens des autres. Maman, tu me rassures tellement. Courage, ma fille. Ce que Dieu te réserve est plus grand que ce que les hommes essayent de t'arracher. Lève la tête. Tu n'es pas seul. Aïssata, je viens de chez tes beaux-frères. Ils ont tout pris. Absolument tout. Même le terrain où Ali voulait construire sa nouvelle chambre, ils l'ont vendu. Je n'ai jamais vu autant de cupidité. Wakil, qu'est-ce que je peux faire? Ma mère a raison. Je ne veux pas entrer dans leurs histoires. Tu ne dois pas te battre pour toi, mais pour ces deux enfants qui n'ont rien demandé. On n'aura plus de maison, tonton? Si, petit, tu auras toujours un toit. Tant que je suis là, jamais tu ne dormiras dehors. Wakil, tu es le seul qui reste humain dans cette famille. Parce que j'ai vu Ali souffrir, j'ai vu ce qu'il a construit. Et même si ses frères l'ont abandonné, moi, je ne peux pas faire pareil avec vous. Et puis, il y a quelque chose que je dois te dire. Avant de mourir, Ali m'a confié un secret. Un secret. Quel secret? Ali m'a dit que tout ce que ses frères pensaient avoir pris ne représente pas sa vraie richesse. Il a dit: celui qui utilise la force pour voler ne trouvera jamais la clé que j'ai cachée. Quelle clé? Une clé, et un numéro de compte. Il m'a dit que si un jour tu te retrouves sans rien, je devrais te les remettre. Un compte? Ali avait de l'argent caché? Oui, et beaucoup. De l'argent qu'il n'a jamais montré à ses frères pour éviter leur jalousie. Qu'est-ce que j'entends là? Madame Khadija, Ali avait prévu le coup. Il savait que ses frères seraient sans pitié. Il voulait protéger ses enfants. Pourquoi? Pourquoi il ne me l'a pas dit? Parce qu'il avait peur qu'on te fasse du mal. Il m'a dit de te donner ça seulement si tu étais dépassé. Il sort une petite enveloppe scellée de sa poche, froisse et mais intacte. C'est son écriture? Ouvre-la, ma fille. Aïssata ouvre l'enveloppe. À l'intérieur, une petite clé argentée et un papier avec un code bancaire. Ali, pourquoi tu as souffert tout seul? Ma fille, regarde-moi. Tu vois maintenant? Dieu ne dort jamais. Aïssata, écoute-moi bien, tu dois rester discrète. Si Ibrahim et Mounesser apprennent l'existence de cet argent, ils sont capables du pire. Je garderai le secret. Pour mes fils, et pour la mémoire d'Ali. Regarde-moi ça, on dirait que je suis né riche. Ah, la vie est douce. On va acheter un autre terrain demain. Et peut-être une deuxième voiture. Grand frère, aujourd'hui moi je pense qu'on devrait aller à la plage. Une très bonne idée, petit. Messieurs, je viens de recevoir un message de la banque. On a un petit problème. Quel problème? Il manque une grosse somme. Et, impossible de trouver le compte principal d'Ali. On dirait qu'il avait un second dépôt, un compte très important, qui n'est pas à votre nom. Quoi? Quel second compte? Il n'a jamais parlé de ça. Justement. Quelqu'un d'autre doit avoir les informations. Wakil. Ce petit, il sait quelque chose. S'il a un seul document, une seule clé, on est foutu. Faites vite. Parce que la banque a commencé à poser des questions. On va parler à Wakil, ce soir même. Cette voiture a bien quoi à me suivre depuis là, on dirait. Wakil, on doit te parler.
Qu'est-ce que vous voulez? On sait que tu caches quelque chose. Donne-nous ce que Ali t'a laissé. Maintenant. Je ne vous donnerai rien, parce que rien ne vous appartient. Tu vas regretter ça. Wakil. Tu veux jouer le héros? Tu vas finir comme Ali. Sans rien. Ali n'est pas mort pauvre. Il est mort avec une dignité que vous ne connaîtrez jamais. On se fiche de ta morale. Donne-nous la clé, tout de suite. La clé n'est pas ici. Alors où est-elle? Dis-le. Sinon je... Tu crois que je vais protéger de l'argent? Non, je protège les enfants de votre frère. Je protège sa mémoire. Et vous, vous ne méritez même pas de prononcer son nom. Tu vas nous regretter, Wakil. Que dois-je faire alors? Wakil. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ibrahim, Mounesser, ils savent qu'il manque un compte. Ils m'ont menacé. Tu dois faire attention, Aïssata. Ils ont osé ça? Ces garçons finiront mal, je te le dis. Tu aurais dû te cacher, Wakil. Non, j'assume. Je ne laisserai pas Ali mourir pour rien. Tu dois aller à la banque demain, mettre l'argent en sécurité, changer de compte, tout transférer. Mais, si je fais ça, ils vont croire que je leur ai volé. Écoute-moi bien, tu ne voles rien. Tu récupères ce qui appartient à tes enfants, ce qu'Ali a construit pour eux, pas pour ses frères. Nous irons tous ensemble. Demain matin. Et qu'ils viennent. Je ne crains personne quand il s'agit de mes petits-enfants. Le lendemain à la banque. Je suis là, pour vérifier, si mon mari avait une deuxième compte. Madame Aïssata? Votre mari avait bien un deuxième compte. Et, je dois vous dire qu'il était très bien fourni. Je voudrais transférer tout l'argent vers un nouveau compte, à mon nom. Pour mes enfants. Bien sûr. Arrêtez tout. Cet argent nous revient. Nous sommes les vrais héritiers. Pas elle. Non, vous êtes juste des voleurs, cet argent ne vous appartient pas. Tu vas voir qui est le voleur ici. Tu disais quoi? Dis-le encore. Messieurs, sortez immédiatement ou nous appelons la police. Appelez qui vous voulez. Ce compte est à notre frère. Non, Mounasr. Pas ce compte. Ali m'a laissé ce compte. Pour ses enfants. Et vous ne toucherez plus un seul franc de sa sueur. Tu mens. Ali ne t'a jamais donné un centime. Et c'est justement pour ça qu'il t'a caché ce compte. Messieurs, vous êtes en état d'arrestation pour menace et tentative d'extorsion. Vous n'avez pas le droit. On est sa famille. La famille ne détruit pas, la famille protège. Ali, pardonne-moi. Mais il est trop tard. Les policiers les emmènent. C'est fini? Vraiment fini? Oui, tout ce que Ali a laissé, est enfin en sécurité. Pour tes enfants. Ma fille, tu vois? Dieu n'a pas oublié. Il t'a donné plus que ce que tu as perdu. 3 mois plus tard. Mamadou, regarde, c'est pour toi, pour ton école. Merci, tonton. Wakil, tu fais déjà assez. Tu n'es pas obligé. Je le fais parce que je le veux, parce que Ali m'a demandé de veiller sur vous, et parce que, vous êtes ma famille. Ali peut reposer en paix maintenant. Son héritage vit à travers vous. Dans cette vie, les biens peuvent diviser les familles. La cupidité peut détruire des frères. Mais la vérité finit toujours par gagner. Ali n'a pas travaillé pour enrichir ceux qui l'ont méprisé. Il a travaillé pour ses enfants. Pour leur avenir. Et ceux qui ont voulu voler ce qui ne leur appartenait pas, ont fini par tout perdre. Parce qu'un bien mal acquis, ne profitera jamais.